Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Alors, vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui sont à la retraite ou ceux qui se sentent plus concernés pour leurs activités de tous les jours. Ça peut vous parler de cela si vous avez des compétitions sportives ou associatives ou des choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je vous recommande de faire votre propre lecture intuitive également pour recevoir d'autres messages et adapter mon vocabulaire pour qu'il soit plus concret par rapport à votre situation. À vous. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant lunaire et martien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous conviendra mieux. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également mon lien Instagram ainsi que des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà, on va pouvoir commencer les amis avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de novembre. Je tenais à remercier tous les balances qui ont commenté, qui ont liké les vidéos, qui se sont abonnés et qui nous rejoignent. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer de liker, de commenter et de vous abonner. On y va avec cette énergie magnifique qui couronne votre tirage, l'étoile. L'étoile qui nous parle d'une période entre guillemets bénéfique, de sérénité. Alors peut-être d'une sérénité retrouvée au travail. Quelque chose en tout cas qui parle de l'ambiance peut-être dans le cadre de votre travail. Vous cherchez sans doute l'harmonie, la symbiose avec les personnes qui sont autour de vous. Et cette sérénité ou qui est moins sereine, mais qui pourrait le redevenir, donc, avec l'étoile, nous parle peut-être de quelque chose qui est tourné vers la chance, vers une période propice, vers une accalmie, peut-être de tension s'il y a des tensions. L'étoile, c'est une protection, c'est comme suivre sa bonne étoile, donc il y a quelque chose de positif qui vous protège ici dans le cadre du travail ce mois-ci, les amis Balance. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste des cartes et notamment cette énergie. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de novembre? Nous avons le 4 de bâton. Alors, ici, ça représente une victoire, c'est-à-dire un grand pas. On passe une étape importante dans sa vie professionnelle peut-être. Alors, vous gagnez, j'ai envie de dire, vous gagnez quelque chose. Vous gagnez un combat contre un collègue, vous gagnez un contrat, vous pouvez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose sans doute qui se concrétise ici et qui permet d'avoir envie de vous applaudir. Ce n'est qu'une première étape, c'est que le premier passage vers votre destinée peut-être aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on se sent peut-être mieux dans une relation. L'étoile et l'union, ici, on construit quelque chose pas à pas et un désir, quel qu'il soit, un désir que vous aviez, commence à se concrétiser, un petit peu comme les 4 bâtons plantés qui créent donc une certaine forme de solidité dans ce désir et dans ce projet. Voilà, bon, c'est une belle énergie aussi de célébration, donc propice et célébration. Qu'est-ce qui vous freine au contraire ici? Le cavalier d'épée, des conflits. Alors peut-être que justement, il y avait des conflits, peut-être une ambiance un peu délétère ou un peu compliquée, peut-être avec une ou plusieurs personnes ici. Ce qui est compliqué avec ce cavalier d'épée, c'est qu'il peut représenter une personne un peu brute de décoffrage, guerrière, trop compétitive, qui nous rentre dedans.
Il peut y avoir de l'animosité hein, avec ce tigre qui peut nous attaquer facilement. Le cavalier d'épée peut avoir des paroles blessantes, mensongères, critiques, des choses comme ça. Et nous, on essaye peut-être d'avoir une victoire ici pour la sérénité, pour rétablir la sérénité. On est peut-être accompagné ici par un soutien divin pour lutter contre ces conflits. La deuxième énergie qu'on peut retranscrire ici, une de vos faiblesses avec ce roi, du moins ce cavalier d'épée, c'est pas un roi, mais c'est d'être un peu dispersé, d'être un peu dans les précipitations, d'avoir besoin absolument de solutions logiques et d'avoir l'impression qu'il y a certaines circonstances qui sont frustrantes. Ces circonstances, on dirait qu'elles sont placées là exactement à la bonne place, exactement pour vous faire prendre une direction, l'étoile, pour vous diriger quelque part. Hein. C'est une première étape vers le chemin à suivre, j'ai l'impression, pour certains. Ok, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Ici, on a l'arme avec l'oracle de la triade, on a l'eau, et on a la foudre. Donc effectivement, pour certains, on peut voir une certaine période où on se sent peut-être attaqué hein, quelque part dans son travail par une ou plusieurs personnes, ou alors attaqué par l'atmosphère, par les circonstances. On a l'impression de rencontrer des embûches, en tout cas avec l'arme et la foudre ici. Et l'eau, elle vient ici, ces deux cartes viennent troubler l'eau, hein, entre guillemets. Émotionnellement, vous pouvez vous sentir peut-être un peu affaibli, dispersé. Ça peut vous atteindre dans votre sensibilité, mais on voit que vous recréez de l'équilibre avec l'étoile. Vous cherchez absolument à rester dans une certaine forme d'amour, de paix, de bienveillance. Ça vous ressemble bien, les amis Balance. Hein. Face à l'adversité, ici, vous essayez, vous, de rester calme ou de remettre du calme. Mais on voit cette foudre quand même qui nous dit qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose et que les événements peuvent soit s'accélérer, il peut y avoir une accélération par rapport à quelque chose ici, qui mettent un peu vos nerfs et vos émotions à rude épreuve. En tout cas, ici, c'est comme ça que je peux le ressentir. Pourtant, il y a toujours cette étoile qui vous protège. Donc, on a l'impression que soit quelque chose vous emmène dans une direction, soit ici, c'est un peu comme si vous ne craigniez rien de ces attaques. Hein. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, mais voilà comment je ressens. Ici, on peut ressentir une certaine forme d'animosité, peut-être des ennemis au travail, et des changements qui peut-être commencent à s'amorcer. Ok, alors ici, dans le domaine de votre état d'esprit, on va regarder votre état d'esprit à vous, c'est le chariot. Avancez, coûte que coûte, gardez le contrôle, les rênes de ce que vous entreprenez, de vos projets, de vos missions. Alors peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, mais vous, avec ce chariot, vous avez l'âme d'un compétiteur, d'un guerrier aussi. Hein. Sauf que ici, vous êtes peut-être un peu trop dans la précipitation. On a quand même le chariot et le cavalier d'épée. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et il faut avancer, certes, pour être victorieux, mais peut-être faire attention à votre diplomatie, faire attention à votre communication qui pourtant est bonne avec l'étoile. Mais cet état d'esprit ici, il fonce. On garde le contrôle. On essaye de ne pas trop se disperser. En face de vous, ici, les énergies qui soit viennent vers vous, soit qui vous bloquent, nous avons l'énergie de l'impératrice. Il peut y avoir ici, avec l'impératrice, une envie d'évoluer, une envie importante d'évoluer. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vouloir évoluer, mais dans ce cas-là, qui peut représenter cette âme guerrière et compétitive, hein. Cette impératrice, elle nous parle peut-être de quelqu'un avec qui il est difficile de communiquer actuellement, qui représente l'arme et la foudre, une personne qui peut-être est un peu au-dessus de vous, pour certains, avec cette impératrice,
une communication qui ne vient pas ou des papiers qui ne sont pas rendus, quelque chose d'administratif peut-être qui ne remplit pas les démarches que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de quelque chose pour avancer peut-être, et ici vous rencontrez des problématiques soit de communication, soit de papiers, de documents que vous n'arrivez pas à obtenir, que vous attendez par exemple, c'est possible. Et c'est ça qui vous barre la route, hein. Ici vous avez peut-être l'impression qu'on fait les choses pour vous embêter. Ok, comment les choses vont évoluer? Le soleil, bon, si c'est le cas, il va y avoir des éclaircissements, ça va se calmer, les choses vont s'arranger. La situation, ici, avec l'étoile et le soleil, on voit qu'il y a des éclaircissements, des solutions, quelque chose arrive et on peut fêter ce 4 de bâton. On peut avoir une certaine forme de satisfaction parce qu'on a enfin certains éléments que l'on voulait, ou une situation de communication qui était bloquée s'éclaircit et on voit enfin pourquoi telle personne nous faisait la tronche, ce genre de choses. En tout cas, quelque chose qui peut s'arranger ici avec le soleil, ce qui confirme quand même cette étoile, malgré le sentiment un peu conflictuel que ces cartes peuvent avoir avec l'étoile. Après le soleil, nous avons le jugement, donc les révélations. Donc on a bien des éclaircissements, une libération par rapport à des problématiques que vous rencontriez précédemment. On sent ici, avec cela, la possibilité de se réjouir, d'avoir l'impression de revivre, hein, de respirer, d'être à nouveau dans une libération. On peut ressentir cette libération ici. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive, qui était peut-être bloqué, un petit peu incapable d'éclore pendant un temps. Et ici, on a apporté le soleil, entre guillemets, qui est nécessaire, les éclaircissements nécessaires pour avoir cette réponse que l'on attendait peut-être. Et cette réponse, j'ai l'impression que quelle que soit la réponse que vous attendez, elle peut s'avérer positive. Entre l'étoile, le soleil et le jugement, il peut y avoir quelque chose de plutôt sympathique avec ce 4 de bâton également. Et pour terminer, la roue de fortune en synthèse, donc quelque chose qui vous apporte un changement positif pour vous, bénéfique. Donc c'est un peu comme si vous enclenchiez la roue. Et la roue et l'étoile, pour moi, ont une petite connotation du karma. Donc, prendre la bonne direction, améliorer sa situation ou sa condition en tant que travailleur et peut-être apporter des changements dans votre façon de travailler. Ok, alors pour les balances, avec l'oracle murmure des animaux, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des balances en novembre 2022 ? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des balances? Alors, celle-ci s'est retournée. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Confiance, l'étoile, faites confiance en votre destinée ici, en vos ressentis. Faites-vous confiance. Vous avez sans doute les réponses à l'intérieur de vous. Alors, si vous attendez une réponse, par exemple, de l'impératrice, peut-être que vous avez au fond de vous déjà la réponse. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de vous inquiéter? Je n'en suis pas sûr. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel en novembre? Rapidité, accélération, ce dont je vous parlais, un cavalier d'épée, chariot, foudre, il y a quelque chose qui s'accélère, qui était peut-être au ralenti avant, qui était coincé avant, et on a l'impression quand même voilà, les choses bougent, les choses vont avancer. Nous avons introspection ici, la chouette. Alors la chouette, plus que l'introspection, elle nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une étape. On le voit ici, la roue, on finit quelque chose pour se diriger vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle façon de regarder les choses, un nouveau point de vue, hein, avec introspection ici. Donc la possibilité, en tout cas, qu'une situation change positivement. Et pour terminer, le retrait, la solitude, pour moi, je vois quand même que cette situation vous a un petit peu stressé, que vous allez pouvoir redescendre par rapport à cela. Et l'ours, c'est quand même
un animal extrêmement stable et puissant, qui a besoin d'ancrage, et on le retrouve avec le dos de deck ici masculin, sacré, action, affirmation, mais le taureau aussi c'est l'ancrage, hein, comment on concrétise nos projets. Ok, bah voilà, très beau tirage pour vous les amis Balance. Vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. J'aimerais bien savoir comment ça vous parle à vous directement derrière votre écran. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie de liker également la vidéo, de la partager, de vous abonner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel pour moi et comme pour tous les youtubeurs d'ailleurs, mais pour moi encore plus on va dire. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à très bientôt. Ciao, ciao.